Bonjour, bonjour tout le monde. Et je suis à Bordeaux. Et j'ai envie de parler aujourd'hui. Je vais parler de... Et les gens se disent, il faut connaître notre histoire. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais d'où tu viens? Je l'ai déjà dit de un de mes vidéos. Et j'avais rencontré un jeune homme très ambitieux. Un jeune homme très ambitieux, et je lui ai parlé que de deux choses. Le jeune homme était tellement ambitieux, quand je lui ai parlé, je dis mais continue comme ça. Parce que est-ce que tu connais que si on te dit, par exemple, le congélateur, c'est ton grand-père qui l'a inventé. Est-ce que si on te dit, le feu tricolore, c'est ton grand-père qui l'a inventé? Est-ce que si on te dit, la télécommande, c'est ta grand-mère qui l'a inventé? Qu'est-ce que tu dois dire? Le jeune homme, il était étonné. Il était scotché devant moi. Il a commencé tout de suite, un jeune homme que je ne connaissais pas, que je l'ai rencontré dans le magasin. Le jeune homme, il a commencé à m'appeler Tata. C'est vrai de ce que tu es en train de dire. Ça a redonné la force à ce jeune homme. Ça lui a redonné le courage à ce jeune homme. Ça lui a redonné de la motivation à ce jeune homme. Le jeune homme se dit, mais attends, il y a des choses comme ça. Parce que nous devons connaître notre identité. Nous devons connaître d'où nous venons. Nous devons connaître nos histoires. L'histoire de nos grands-mères, l'histoire de nos grands-parents. D'où ils étaient venus. Leur histoire, leur origine, leur motivation. Nous devons le connaître. Si nous le connaissons, ça va nous aider à savoir. Parce que moi, je l'ai toujours dit, si vous connaissez l'histoire de nos mamans, de nos grands-mères, du Togo, des Nana Benz, qu'on les appelle aujourd'hui les Nana Benz. À l'époque, c'est eux qui ont acheté les Benz. Leurs histoires de vendre des tissus was. Parce que nous devons connaître d'où nous venons. Parce que ça va nous donner la motivation. Nous devons savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que il y a des proverbes dans la Bible, la parole qui a dit, les rois, ils sont en train de marcher à pied. Et ils sont en train de marcher à pied pour tirer la corde à des esclaves qui sont sur l'âne. Parce que c'est l'esclave qui est monté sur l'âne et c'est la reine qui est en train de le tirer. Parce que la personne ne savait même pas qu'elle est reine. Elle ne savait même pas qu'elle est reine. Parce que nous devons connaître, même si tu es jeune, même si tu tombes sur la vidéo, tu vas poser la question à ta maman, à ton père. Mon origine, mon grand-parent, il était quoi? Ma grand-mère, elle était quoi? Maman, toi-même, ton enfance, qu'est-ce que tu as fait? Oh, quelle richesse que nous avons. Mais comme nous ne voulons pas parler de notre richesse, de notre origine, nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu notre identité. Nous sommes là tous les jours, je l'ai dit pour dire, mon Dieu, il est grand, il est puissant. Mais toute la promesse que ce Dieu nous a donnée, toutes ces promesses, nous les mettons où? Est-ce que nous savons que nous avons des talents en nous? Est-ce que nous savons que nous sommes des femmes, les femmes des valeurs, femmes battantes? Est-ce que nous savons ça? Il y a des jeunes filles aujourd'hui, dès qu'ils trouvent un mari, dès qu'ils trouvent quelqu'un à épouser, ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont reçu des talents. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont reçu quelque chose pour pouvoir le travailler. Ils perdent cette crédibilité. Ils se disent, je n'ai rien. Ils sont là à la maison. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Une femme travailleuse. Une femme travailleuse, une femme qui crée, une femme qui crée, une femme entrepreneuse, une femme avec des potentiels. Est-ce que nous avons oublié toute cette identité en nous? Parce que vous
attendez le Kamoué qui passe, parce que c'est pas grave. Parce que j'ai envie d'encourager une femme quelque part, encourager une jeune fille quelque part, encourager une maman quelque part pour dire, tu as quelque chose de précieux. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais ton histoire, la valeur que tu as en toi, qui est là, mais tu te dis, non, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Tu connais la valeur de ton pays. Je ne sais pas quel pays que tu viens, dans quel pays que tu es actuellement, ou dans quelle ton origine, je ne sais pas. Parce que si tu connais qui tu es, le pays que tu habites actuellement, tu peux prendre la possession de ce pays. Tu peux connaître ton identité et tu peux le vivre, être épanoui. Mais si tu ne connais pas, tu te dis, je n'ai rien, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a rien. Même si tu habites dans le pays des riches, tu te comportes comme tu n'as rien. Tu te comportes que non, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur. Mais tu as de la valeur. Tu vaux de l'or. Tu vaux de l'or. Je voulais réveiller quelque chose dans quelqu'un aujourd'hui. Je voulais réveiller quelque chose à quelqu'un pour dire, tu peux encore aller de l'avant. Tu peux encore aller de l'avant. Parce que tu te limites toi-même. Connaître ton histoire, connaître ta valeur, connaître qui tu es, connaître ton pays, l'histoire de ton pays, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta grand-mère, l'histoire de ton grand-père. Cherche à le connaître, ça va te construire. Ça va te mûrir. Ça va t'aider à aller de l'avant. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Si c'est la première fois, Sista Maggie, transforme your life. Change ta vie. Nous pouvons changer nos vies avec l'histoire de notre famille, avec l'histoire d'attendre l'histoire de nos pays, des anciens, de nos ancêtres. Nous pouvons changer nos histoires. C'est comme tu peux changer ton histoire en écoutant l'histoire d'Abraham, en écoutant l'histoire de Moïse, en écoutant l'histoire des anciens. Ça peut changer ta vie. C'est comme ça aussi en écoutant l'histoire de ta grand-mère, l'histoire de ton grand-père, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton pays. Tu peux changer ta vie. Et à bientôt.